catégorie, monsieur Pierre Quentin de l'Escluse pour le club d'Evreux, qui a pris la tête des opérations, alors que la seconde place est combattue par Fabrice Leroux de Cronchevrier, et que la troisième position, elle, est prise par le numéro 31, si je ne me trompe, et ce 31, ça va être Johan Castagriola de Vitrolles, avec son maillot. Duel pour la troisième place, car le 6, Sébastien Robinson, dans la Bretèche. Reste 188 maintenant, avec notamment Kamel Chapat de Mareil en Ile-de-France qui devrait être là et malheureusement et nous allons voir qui prend la tête des opérations. Il s'agit du numéro 13, c'est Bernet Vincent Duchel en Ile-de-France. Ah si, merde. La deuxième position est convoitée maintenant par le numéro 20, c'est Florent Poupino bien sûr, de Mel, et ensuite Philippe Souleville. Attention, j'ai dit un numéro 57, donc le jury à l'arrivée, il y a deux numéros 57, et le troisième c'est donc Cyril. Allez Julien qui prend la première place. Le numéro 29, c'est Tardivé Christophe, bien sûr. Tardivé Christophe et Pene Mirabeau en première place, alors que la seconde place est convoitée par Cheikh Manel Le Yann et la troisième position par Julien Chevalin, qui nous provient du club de Massy en Ile-de-France. Imagine qu'il en est un. Comment ça se fait que Nicolas n'est pas le même maillot? Termine toujours bien sûr avec un pilote en plein centre, c'est Quentin de l'Escluse. Quentin de l'Escluse, le pilote du club d'Evreux. Et bien pour l'instant c'est lui qui occupe la tête d'opération, mais ça revient très fort en pleine piste. Quentin de l'Escluse accompagné du pilote qui porte la plaque numéro E1. Et bien c'est Fabrice Leroux bien sûr. Fabrice Leroux qui nous vient de Cronchevrier, tandis qu'une chute s'est produite là dans le virage. Le pilote est à terre, je pense qu'il va repartir, c'est pas grave. On le retrouvera tout à l'heure en troisième manche en espérant qu'il puisse quand même se qualifier, enfin surtout pour lui. Quentin de l'Escluse, la heureux, la troisième place c'est pour le numéro 63. Il s'agit... Oh là, pilote est resté dans les starting blocks, il a même chuté d'ailleurs je crois, puisque j'ai vu le vélo sauter vers Saint-Michel. Le pilote a eu des petits problèmes, là le numéro 32 apparemment, le numéro 32 je regarde, c'est Michael Boudin pour le club de Vitré. Et pour l'instant, après 140 mètres de course, c'est le numéro 64 qui occupe la tête des opérations. Le 64 c'est Julien Dupré du club de Aix-les-Bains, mais qui se fait attaquer maintenant par le numéro 2, Clément Doby. Attention à Clément Doby, le pilote de Lille. Clément Doby donc en deuxième position. Passage qui a fait un petit peu dans ce dernier virage et donc la tête d'opération pour le 64 pardon, qui va remporter Michel, il remporte Rax 168 au départ, cette note sur la piste ici à la chapelle Saint-Mérin, tandis que je vois l'hélicoptère là-haut, vous pouvez vous rendre comme l'a dit tout à l'heure, les baptêmes de l'air se trouvent en face le terrain de camping. Et pour l'instant c'est le numéro 37. Le numéro 37 c'est Émeric Le Corbillier bien sûr pour le club de Trigueux. La deuxième place pour le pilote qui porte la plaque numéro 9. Il nous vient du club de Marmande, c'est Florian Mazière. Le dernier virage maintenant, la dernière ligne droite, il reste environ 70 mètres à parcourir. Et c'est bien parti pour ce pilote qui porte la plaque 37 qui remporte cette deuxième manche qualificative avec le 79 en deuxième position, Sébastien. Rax 169 qui vient de s'élancer, il y a du beau monde dans cette série puisqu'il y a Christophe Morin, le pilote de Petit Couronne. Petit Couronne bien, qui accueillera l'année prochaine la finale du championnat de France. Petit Couronne, vous le situez, c'est juste à côté de Rouen. Christophe Morin, Christophe Fournis également dans la série, le pilote de Senlis. Expert de ligne toujours avec du beau monde puisqu'il y a notre ami Pompon. Et il s'appelle Pompon, numéro 80. Gaël Pompon du New BC56 pour la Bretagne. Avec un pilote donc qui semble... Oh là, il semble il est tombé. Il n'est pas eu le temps, on va le repartir, mais on va repartir très vite. En la position de 68, il s'agit d'Alexandre... Ce 166, alors que je vous signale que les huitièmes de finale seront courus à la suite de cette troisième manche. 1, 2...
Il est habillé comment, Damien? Avec toujours les experts minimum maintenant, avec un nettement très beau départ de Quentin de l'Escluse du club des Bleus en Normandie, alors que la seconde position est convoitée actuellement par notre ami Fabrice Lheureux de Grangevrier en Dauphiné-Savoie, et que la troisième place quant à elle, c'est pour monsieur Steve Vandebut de Marc-en-Barreuil en forme à Artois. Toujours donc avec maintenant Cédric Alcacil, Sébastien Bettoni, Clément Raymond, Florian Mazière. Il y a également Nicolas Marchand, Romain Deval, Florian Janvier et Eric Le Cortier du club de Trégueux. Tenue Rennes là, si je ne me trompe pas, en première position. Il s'agit du numéro 75. Et c'est 79, pardon, Bettoni Sébastien Sifour, qui a fait la tête des opérations, qui tente d'ailleurs de se dégager. Il a pris une ou deux longueurs en avance et va remporter ses deux troisièmes manches qualificatives, alors que la seconde position sera occupée, elle, par notre ami Le Corquillet Emery de Trégueux. Il est habillé comment? En plein milieu là? Ouais. Attention, numéro 80 dans cette série, il avait fait fort en première et en seconde manche. Gwenel Popon de BNU BC 56. Il porte le numéro 80, il a terminé avec son numéro 26. Il est bien et je vous avais dit attention 80 et au 26, eh bien c'est l'ordre de passage. Il y a un autre numéro 80, mais c'est Baptiste Cyr Relance de Marmande en Aquitaine qui occupe la troisième position. Donc attention amis du jury, il y a deux numéros 80 dans cette série. Et ici pour ça peut vous aider, le candidat qui franchira la ligne avec le 80 en première position, il porte un P, 80P. Il y aura toujours Patrick Bichera, Laurent Mémel, Nicolas Chambon. Et il y a également David Fernier, Cyril Gauthier, Christophe Tardivet, Yann Chambonnel et Julien Chevaltin de Massy en Ile-de-France. C'est Tardivet Christophe qui a pris la tête des opérations alors que la seconde position est actuellement convoitée par le numéro 74, Yann Charbonnel. La troisième place quant à elle est pour le numéro 13, Chambon, Nicolas Miguel de Lévis en Pyrénées. Attention à Savares Boris, peut-être le numéro 37. Il y a également Cédric Lagrange, Luc Leclerc, Thomas, Marc Laurent, Sylvain Cassot, Laurent Mounet, et Nicolas Saussure et Guillaume Doc. Avec pour l'instant en première opposition, je vous avais dit attention à lui, Boris Savares qui mène donc la danse et que la seconde position est actuellement combattue par le numéro 80, c'est-à-dire Cassot Sylvain de Bordeaux-Vert, et en troisième position Guillaume Doc de Bordeaux-Seine pour de France. Alors, il y a quelqu'un qui est resté dans les starting blocks, hein, pas de chance pour lui, il va devoir produire un effort gigantesque. C'est Mehdi Ramili qui tente de se dégager avec Fabrice Lheureux en seconde position. L'ami Wilson est là, qui est sponsorisé par un casino, si je ne me trompe. Et nous, on vient de Grangevrier. Mehdi Ramili, Fabrice Lheureux. Alors, quel est le troisième? Il porte le numéro 61 et l'autre le numéro 63, c'est-à-dire en l'occurrence. Nous avons là Guillaume Gibert et Guillaume Dutil qui va tenter bien. Bon retour, un superbe retour en contre là-bas du Clément Doby. Clément Doby qui fait le forcing pour tenter de prendre une quatrième place, ce qui lui donnerait un accès à Oscar de Pierre de chute là-bas. On est parti pour notre huitième de finale dans la catégorie des experts minimum maintenant, avec un Romain Lotet qui tente de se dégager tout de suite du lot, va-t-il parvenir, je le pense, nous allons voir ça dans quelques instants. Julien Duplé qui va occuper la deuxième position. Allez Julien! Et notamment avec un Maillot Caston qui porte le numéro 30, aussi Castaglione, là, Yoann de Vitrolles qui occupe la troisième position et la quatrième place maintenant, tenant accès à la quart de finale. Eh bien, elle est occupée cette quatrième position par Vincent Eustache du club des Bleus en Normandie. Eh bien, pour ton donc toujours en première position, j'ai Baptiste Cyr-Relance, Pierre Minet, Jimmy Grovet, Maria Trujou, Jocelyn Ferron, Balazé Sébastien.
quand même. Il s'agit de Ferron Jocelyn de Rieux. Jocelyn Ferron de Rieux a pris la tête des opérations. Jimmy Gromet de Pense occupait la deuxième position. Sébastien Balaguer de Vesoul à la quatrième place pour le moment. Il reste 2 noms à communiquer. Et je vais vous faire visiter pour la troisième place. Il s'agit d'un des candidats qui porte le numéro 26, le coup de son nom. Il s'agit de Minet-Pierre de Barbezan. Avec ce 462, tu baisses un tout petit peu la musique, s'il te plaît, Jean, un tout petit peu. Quart de finale expert minime. Morgan et Minet, que du beau monde également dans ce quart de finale, avec ce 462. Voilà la grille qui libère ses pilotes. 4 pilotes seront retenus pour les demi-finales. Un pilote est à terre, il reste donc une place à prendre puisqu'ils étaient 6. Les 4 premiers qualifiés à la sortie du premier virage. Il s'agit pour le club de Trigueux, c'est le comité de la Bretagne, tandis que la deuxième position va être convoitée par le pilote qui porte la plaque numéro 26. Il s'agit de Guillaume Morgan. Le virage maintenant, la dernière ligne droite, il reste environ 70 mètres à